Ok. Top. On est donc dans Daf Kaf Aleph de Shabbat, et on a la première ligne en haut, Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan. Elu shamu el madikem ben Shabbat. Toutes les mèches qu'on a dit qu'on ne peut pas allumer pendant Shabbat. Aval, aussi même Medura. On a le droit d'utiliser en tant que feu de bois. Les itramem kenegda pour se chauffer devant ça. Ben leishtamesh leora, ben al gabe karka. Après qu'on met dans un feu de bois, donc tout brûle comme ça. Donc on peut aussi être mishtamesh leora, parce que ça va vite, ça va consumer, ça va disparaître. Et ben c'est al gabe karka, ben al gabe kira, que ça tu l'as mis à l'intérieur, qu'il est posé directement par terre ou qu'il est posé dans un instrument, et que c'est un feu de bois qu'on fait, c'est pas une mèche pour lire, c'est vraiment un feu de bois, donc c'est une grande quantité de lumière. Lo asru, et la saute, mais un petila la nerf bilvad. Tout le seul interdit qu'on lit dans la Mishnah, c'est uniquement d'en faire une mèche. Ça, c'est la seule problématique. Mais pour en faire un feu de bois et en profiter du feu de bois, même pour lire, hein, même pour lire, ça ne pose pas de problème parce que tu ne vas pas venir aussi à attiser. D'autant plus que ça prend feu assez rapidement. Et on a déjà vu que lorsque les choses qui prennent feu assez rapidement, on n'a pas le chashash, shema yechate bagechalim. La Gemara continue. Velo beshemen kik. On a vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas utiliser comme combustible shemen kik. Et la question elle est, qu'est-ce que c'est shemen kik? Amay shemen kik, amar Shmuel shaltinu lekol nachute yama. J'ai demandé à tous les matelots, toutes les personnes qui voyagent beaucoup, vamrouli of echad, yesh bekrache ayam, un genre d'oiseau qui se trouve en pleine mer, d'accord? Bekik shmo, il a un nom qui s'appelle kik. Et semblerait-il qu'en sa graisse, elle peut être utilisée pour en faire de l'huile. Rabbi Yitzhak Bered de Rabbi Yehuda Amar, Mishra de Kaza. C'est l'huile qui vient des graines de coton. Tsemer Geffen, Tsemer. Tsemer Geffen, il dit Rashi, coton. D'ailleurs, traduit, il dit Rashi coton, en même temps, le même coton. Donc, c'est des graines de coton. Je crois qu'il y a de l'huile pour Pessar, pour ceux qui ne mangent pas les kitniot, qui peuvent aussi, je crois, de l'huile de coton ou un truc comme ça. En tout cas, c'est de l'huile de coton. Rish Lakish Amar, Kikayon de Yona. C'est le fameux arbre qui appartenait à Yona. Enfin, la fameuse histoire avec cet arbre-là qui lui a fait de l'ombre. Kikayon de Yona. Amar Rabba Bachana, Ledi Chazel Kikayon de Yona. Moi, je l'ai vu une fois. Cet arbre-là, il nous dit, Rabba Bachana, Vele Tzluva Dame. Et ça ressemble à Tzluva. Tzluva, c'est Kaniré, une sorte d'arbre, un peu Tzlulivi, excusez-moi, c'est le Tzluliva Dame. Et maintenant, ce Tzluliva Dame, d'accord, ce type d'arbre-là un petit peu particulier, il a certaines utilisations. Des mafke, non, mide fashke rabi, alpum chanuta. Ils ont l'habitude, kaviachol, d'abord ça pousse, des mafke rabi, ça pousse sur des étangs d'eau, des bitzot, des étangs d'eau. D'abord, on a l'habitude de le trouver. Et en plus, ve'al pum chanuta madlan, et qu'ils ont l'habitude de le mettre à l'entrée de leur magasin pour en faire, il nous dit Rachid, de l'ombre et des bonnes odeurs. Semble-t-il que cet arbre donne aussi de bonnes odeurs. Et avec ses graines, mafritsinhu c'est sa graine, avde mishra, on en fait de l'huile. Be'anefeihu nacha, et sur ses branches, kaviachol, ce naïcha se pose, kol beriche de marava, tous les malades qui se trouvent à Maharaba, toutes ces personnes qui ont besoin de s'asseoir, ils peuvent utiliser ça aussi comme comme châtillard, comme tapis. Donc voilà qu'est-ce que c'est le kikayon. Deux explications possibles, enfin trois explications possibles. Un oiseau, deux une graine de coton, trois c'est le kikayon de Yona, l'arbre que Yona a eu pour lui faire de l'ombre. Amarava. Dechaga, petite parenthèse, si c'est kikayon de Yona, et dans toute cette explication-là, c'est regardez à Kosh Baruch Hu le chesed qu'il a fait. Quand il a voulu amener de l'ombre pour Yona, il n'a pas uniquement donné de l'ombre, il a donné de l'ombre d'un arbre qui a une bonne odeur, puisqu'ils ont utilisé dans les magasins le mettre à l'entrée d'une bonne odeur, qui donne suffisamment de l'ombre, et qui peut être très utile. C'est-à-dire qu'avec ces graines, on peut les utiliser pour faire beaucoup de choses. Et en plus de ça, ces branches peuvent être utilisées comme un tapis pour se reposer. C'est déjà que il fait du chesed, regardez combien le chesed il est sans fin. Hommage, adasso. Amarava. Petilot shamuch hachamim en madlikim baim b'shabbat. Ça c'est pour répondre à la question de Michael d'hier. D'accord? Donc Petilot shamuch hachamim en madlikim baim b'shabbat. Pourquoi? Mipnei sha'or mesarsechet baem.
parce que le feu, la flamme, elle saute, elle scintille, quand elle est pas stable sur la mèche. Elle n'arrive pas à rester une belle flamme de lumière comme ça, qui éclaire comme il faut. Elle n'arrête pas de scintiller sur la mèche. Et shmanim she'amru chachamim en madlikim bahem. Et c'est toutes les huiles qu'on a dit auparavant, pourquoi on ne peut pas allumer avec, mipnei she'en nimshachim achar hapetila. Parce que quand tu mets une mèche, la mèche n'arrive pas à l'épuiser, n'arrive pas à la tirer, n'arrive pas à la faire monter, donc n'arrive pas à l'allumer. Donc ce sont des huiles qui passent difficilement dans la mèche, par conséquent, donc ça ne s'allume pas comme il faut. C'est pour ça qu'on a dit qu'on n'allume pas avec ça pendant Shabbat, de peur qu'on va venir ou être mechaté, ou arranger la mèche, ou faire Chavishon à Issour qui peut être lié à un mavir dans Shabbat. Ba'amina Abaye. Abaye pose la question Mirava. Shmanim shamu chachamim en madekim ba'em Shabbat. Tous les huiles qu'on a interdit d'allumer d'utiliser pendant Shabbat. Ma'u shitan letocho shemen kol shehu v'yadlik. On n'a qu'à utiliser, on va utiliser de l'huile qui est de la bonne huile, et on va le mélanger avec cette huile-là qui est pas bonne, et en l'utilisant avec cette huile-là qui est pas bonne, peut-être ça va faire que l'huile elle va être meilleure, et on pourra allumer avec. Alors, semblerait-il que ce mélange d'huile mauvaise avec de l'huile bonne peut donner une mixture qui peut me permettre de pouvoir allumer Shabbat comme il faut. La seule question elle est, mi gazrinan, est-ce qu'on va faire une xéra? Et on va te dire non. Dilma ate ladluke ba'anayu, que si tu vas le mélanger et l'allumer, donc les gens vont dire ah, je vois que j'ai utilisé cette huile-là pour allumer la bougie, donc je peux me permettre aussi à l'allumer sans le complément, sans le rajout. Alors peut-être que Kaviachol, qui en a ce chachash-là, oh non, ou non, à partir du moment où il y a eu un mélange, il y a une huile qui est bonne à l'intérieur, alors on ne craint pas, c'est Besséder, d'accord? Amoud Aleph. Ah, d'accord. Ou non. Amarle, en madlikim. Non, on n'allume pas. On n'allume pas. Ah, la Gemara demande Maïtama, pourquoi on n'allume pas? Les fiches en madlikim, parce qu'on n'allume pas. Alors, bon, on n'allume pas parce qu'on n'allume pas, c'est un peu répétition un peu spéciale. Et là, tout simplement, on n'allume pas, c'est-à-dire qu'on est rochèche, on craint que si tu vas leur permettre d'utiliser cette huile-là avec une autre huile qui, semblerait-il, s'allume bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. La mèche ne va pas, la mèche arrive à puiser cette huile-là et à allumer comme il faut. Quand même, on interdit. Ça vient rejoindre un petit peu ce qu'on a posé la question hier pour faire le seder avec Zoom en même temps, aller à la seder. Est-ce qu'on peut utiliser Zoom pour faire le seder pour tout le monde? On voit ici que non, l'homme madliki, on n'allume pas, on n'élargit pas le problème de peur que Chad Veshalom ça déborde. Maintenant, la Gemara demande, Itive. Sur ce point-là, la Gemara va poser une question. Karach davar chez Madlikimbo, al-gabé davar chez Madlikimbo. Donc j'ai mis ensemble, j'ai fait un mélange de quelque chose que je peux allumer, donc une huile ou une mèche que je peux allumer. En vérité, là, on parle de mèche, hein, d'une mèche que je peux allumer avec une mèche que je ne peux pas allumer. Ou avec un produit que je ne suis pas censé allumer avec, je l'ai entouré, je l'ai enroulé avec un produit que je peux allumer avec, qui est un petit peu le même, ça ressemble au cas qu'on vient de demander là maintenant, que dans les huiles interdites, on a rajouté de l'huile qui est permise. Donc, Karach, on a enrobé ensemble, on a mis ensemble d'abord chez Madlekimbo, une mèche qu'on peut allumer avec, Al-Gabé d'abord chez Madlekimbo. On peut, c'est Besséder ou pas Besséder, réponse la Gemara, El Madlekimbo. Pour l'instant, la Gemara, elle comprend, voilà, que interdit de faire ce mélange-là. Amar Rashbak, chez Rabbi Shimon ben Gamiel, chez le Betaba, dans la maison de papa, on mettait donc une mèche avec égos, avec une noix, et on allumait. Donc pour l'instant, on comprend que Kilou Kavichol, on fait les deux choses en même temps. Hein. C'est une genre de mèche spéciale qui est accompagnée avec du égos, avec une noix ou avec l'écorce d'une noix, et on allumait. Donc comme quoi, Rashbag, il est cholek sur Tanakama. Tanakama, il dit, mélanger quelque chose de permis avec quelque chose d'interdit, on n'allume pas avec quand même. Donc ça rejoint le psaque c'est qui lui a répondu là? Amarle, Baye, Mirava, c'est la réponse de Rava. Ça rejoint le psaque de Rava qu'on on est gozer, on élargit l'interdit, même qu'on a rajouté quelque chose de pas bon. Alors que d'après Rashbag, a priori, ça ne pose pas de problème. A priori, ça ne pose pas de problème. La Gemara, elle demande. Pardon? Vas-y, vas-y. Pour Rashbag, quand vous dites que. Pourquoi? Le égos, c'est un problème en soi? Alors déjà, d'abord, tu vois qu'Ochim Petila Algabe Egos. Le Egos, normalement, c'est pas fait pour allumer. Ça n'allume pas.
Et comme ça n'allume pas, donc ça s'appelle Kilou Kavichol, quelque chose qui n'est pas fait pour allumer. Mais en vérité, tu vas voir dans 2 minutes, la Gemara, elle va rectifier tout ça. En fin de compte, c'est une seule idée, c'est l'idée de Rashbag dans tout ça. Mais déjà, Kilou Kavichol, on comprend dans la Avamina que le Egos, la noix, comment, c'est un peu spécial, est-ce qu'on le moue, est-ce qu'on en fait de là un fil avec, l'obidouk barour encore, exactement de quoi on parle. En tout cas, on fait une mèche qui est composée d'une mèche avec une noix. Et ça ne dérange pas, bien que normalement, la noix, c'est pas quelque chose qu'on utilise pour allumer. Donc on a utilisé quelque chose qu'on utilise pour allumer avec quelque chose qu'on n'utilise pas pour allumer. La Gemara va après rectifier un petit peu le tir, mais pour l'instant, c'est l'avamina de la Gemara. Et sur cette avamina de la Gemara, elle pose la question, Madlikim Katani. Attends, excusez-moi. Al-Gabe et Goz ou Madlikim Katani. Ou Miha Madlikim. Et donc tu vois, et tu vois qu'on peut allumer. Hamarle lui répond, Ademutibli mide Rashbag. Ce que tu me poses contre moi une question contre Rashbag, Saïneu mide Tanakama. Base-toi sur Tanakama. Pourquoi tu poses une question à moi qui, moi, Rava te dit qu'on n'a pas le droit de mélanger deux huiles ensemble, une permise, une interdite et allumée avec. Et on me dit, tu vois que Rashbag lui permet. Tanakama, il a interdit, puisqu'il a interdit d'utiliser les krach ptila avec autre chose, enrober la mèche avec autre chose. Donc, qu'est-ce que tu poses comme question? Tanakama, il est avec moi. La Gemara dit, allo kashia. La Gemara dit, non, c'est pas une kushia. Maaserav, maintenant, halo kashia. Maaserav, il dit non. Pourquoi que. Mechila, je relis. Donc, Mide Tanakama, halo kashia. Tanakama, c'est pas une question contre moi. Réponse de la Gemara, Maaserav, Mikol Makom kashia. Maintenant, sauf Maaserav, c'est quand même une couche. Ça veut dire, quand j'ai une histoire qu'on me raconte qu'un Rav, il a fait comme ça, ou comme ça on faisait chez lui à la maison, ça devient plus fort que quelqu'un qui me dit une halakha que c'est assour ou moutard. Ça veut dire que s'il y a marqué assour de faire ça, et quelqu'un me dit mais chez nous à la maison on faisait comme ça, hein, le fait de chez nous à la maison qu'on faisait comme ça devient plus fort que la halakha ne fait pas. D'accord? Donc là il faut voir jusqu'à combien les minagim sont plus forts que la halakha. Mais d'une certaine manière, si on amène Maaserav, alors Maaserav il est beaucoup plus fort que Tanakama. Mikol makom, Maaserav, Mikol makom kashia. Maintenant, Maïlav, l'adlik, ils ont dit, attends, Bichla, tu poses une question. Est-ce qu'on parle ici d'allumer en même temps? Lo, leakfot. Non, c'est enrober la mèche autour de la noix. Quand tu viens, tu m'as posé la question de Rashbag, et tu me dis Maaserav, pourquoi là-bas tu crois qu'il a parlé allumer? De la noix, on ne peut pas allumer avec. Et là, qu'est-ce qu'il utilise la noix? La noix, il l'utilise uniquement pour faire tenir la mèche. C'est-à-dire que la noix joue le rôle d'un flotteur. Comme c'est le rôle d'un flotteur, c'est pour ça que tu n'as pas une couchia contre moi, hein, de Rashbag. Moi dit, attends. Si tu considères que la noix c'est un flotteur, azmaïtama de Tanakama. Alors pourquoi Tanakama il dit on ne peut pas mélanger? Puisque Rashbag il dit on avait l'habitude. Ça veut dire que Tanakama parle de la même chose. Ça veut dire que pour Tanakama, j'ai pas le droit d'utiliser une noix avec comme flotteur autour de la mèche. Et Zavamina qu'on n'a pas le droit d'utiliser une noix comme flotteur. Maïtama de Tanakama. Comment c'est possible de dire que Tanakama il interdit? C'est ça que Chakmar a dit non. Et là ça résout le problème, Michael. Kula Rashbag. Tout cette Mishnah en vérité c'est Rashbag. Vechasure mechasra. Et cette braïta il manque des mots. Veachi katani. Et c'est comme ça que tu dois lire la braïta. Karar davar shemadlikimbo al gabe davar shen madlikimbo al gabe. Donc je les ai enrobés, j'ai enroulé ensemble. Une mèche que j'ai le droit d'allumer avec une mèche que je n'ai pas le droit d'allumer. El madlikim. Nekuda. On n'allume pas. Donc, exactement comme Rava, En Madlikim. Bamé Dvarim Amurim, dans quel cas on parle? D'accord, Bamé Dvarim Ladlik, si c'est pour allumer. Aval Lakfot, si tu utilises l'autre mèche qui est interdit uniquement comme flotteur, tu as le droit. Oui, Meir. Ben, oui, Maaserav est plus fort que la halacha. Maaserav, ça veut dire le minak. Le minak, ça veut dire que comme ça, on a une preuve qu'on faisait à la maison. On ne parle pas qu'on a une preuve qu'on faisait à la maison, c'est le vendeur de pommes de terre. D'accord? On a une preuve qu'on faisait à la maison, Kaviachol, chez le Rav, le Nassi, donc le Rashbag, le père de Rashbag. Donc le Nassi, donc c'est quelque chose de beaucoup plus important. Si dans la maison ils faisaient comme ça, c'était le Maaserav, ça devient un minak. C'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de faire, comme quoi chez eux c'était pas interdit. Et si chez eux c'était pas interdit,
Donc à ce moment-là, il n'y a pas de raison que nous on interdise aussi. Bien que Tanakama il t'a dit que c'est assaut. Comme ça, mashma kaviachol de la vamina de la Gemara. Bon, maintenant dans la maskana de la Gemara, on voit que c'est pas, c'est pas deux idées, c'est la même personne qui parle. Et donc après la Gemara dit, ah bah l'akfot muta. Mais si j'utilise comme flotteur, j'ai pas de problème. Pourquoi? Chez Rabban Shimon ben Gamiel Omer, parce que justement Rabban Shimon ben Gamiel nous ramenait que chez le Bet Abba, que dans la maison de son père, donc le mina qu'il avait chez lui, on prenait le goz, on l'utilisait comme flotteur. Et ni, est-ce que c'est possible? Veha, donc maintenant on contre-attaque, ça veut dire que théoriquement tu veux me dire par là que Kaviyachol, c'est assourd de mélanger deux, comme il a dit Rava. La Gemara demande, c'est possible? Veini, Veha Amarav Brona, Amarav, Chelev Moutach, de les graisses fondues. Vekirve Dagim, les intestins de poisson, semble-t-il qu'on devait les faire les malaxer ou d'une certaine manière en faire quelque chose avec. Shinimochu, qu'on a réussi à faire fondre. Adam, Noten, les tocho, Shemen, Kolche ou Madlik. Il met là-bas de l'huile qui est permise et il allume avec. Or, Chelev, on a dit dans la Mishnah, vous vous rappelez que Chelev, on avait dit que c'était assourd d'allumer avec. Je vous reprends la phrase Velo Bachelev. Et Nachum m'a dit Omer Bechelev Mebushal, c'est permis. C'est assourd. Donc théoriquement, la graisse c'est assourd. Et là on parle de la graisse fondue. Chelev, donc mehutar fondu. Ou karvé daim sheli mochu. Théoriquement on ne devrait pas allumer avec. Et pourtant, je dis bien kervé dagim, parce qu'on verra plus tard que tir shel dagim, de la graisse une graisse un peu liquide comme ça qui sort du poisson, semble-t-il qu'on a le droit d'allumer avec. Mais là on parle des intestins de l'intérieur des poissons. Comment ils ont fait avec ça de l'huile? En tout cas, ça devait être assez graisseux. Oméga 3 ou un truc comme ça. Je ne sais pas si oméga 3 c'est graisseux, mais quelque chose un peu spécial. D'accord? Et si je le compose avec une autre huile, c'est permis. Bon, ben voilà, tu as le droit. Une braïta mefourachet qui te dit que tu as le droit. Kolche ou madlik. Hane, alors il répond à la Gemara. Hane mamshache be'enayu, vane lo mamshache be'enayu. Là, on voit que Kaviachol, mamshache ben, on voit que la flamme, elle prend bien, que la mèche absorbe comme il faut. Par contre, les autres cas, l'homme le cas les autres types de mélange, on voit que la mèche n'arrive pas à prendre ça tout à fait comme il faut. En tout cas, les autres cas, on voit que les autres huiles, ça ne prend pas comme il faut. C'est-à-dire que, en vérité, les graisses fondues, la mèche, elle prend très bien. Donc, théoriquement, on aurait dû allumer avec. Mais Chachamim, ils ont interdit la graisse qui est fondue à cause de la graisse qui n'est pas fondue. Donc, il y a déjà une première xéra d'interdire Chelev Meutar, qui est une bonne huile, a priori, pour allumer. Et ils ont interdit parce que de peur que tu vas utiliser, toi, une graisse qui n'est pas fondue. Valkirve Dagem Shenimochu, tu peux utiliser des graisses, des intestins écrasés, mais Shum Karve Dagem Shenimochu, à cause des intestins qui n'ont pas été écrasés, de poissons qui n'ont pas été écrasés. La Gemara demande, attends une seconde, si c'est comme ça, et donc, ça, l'huile en soi, il est valable. Et on interdit l'huile, la graisse fondue à cause de la graisse non fondue. Alors, par conséquent, maintenant, quand je mets d'une huile qui est permise avec de la graisse fondue, de l'huile qui est permise avec de la graisse fondue, la Gemara demande, alors, si déjà tu as fait une première xéra, continue ta xéra, et même que tu as rajouté de l'huile permise, interdis-moi cette graisse-là, interdis-moi cette mixture, ce mélange, Mishum Chelev Meutar, à cause de l'huile, de la graisse fondue, puisque la graisse fondue, elle est interdite, à cause de la graisse non fondue. Et maintenant, tu as rajouté de l'huile, et tu me dis, en rajoutant de l'huile extérieure, tu veux me permettre de faire cette mixture et d'allumer avec ça. Tu n'as qu'à interdire le mélange avec de l'huile extérieure, à cause de la graisse fondue, qu'elle-même elle est interdite à cause de la graisse non fondue. À quoi vous avez l'impression qu'on est ici en train de faire une xéra, deux xéra, d'accord? On est en train d'allonger le problème. Donc la Gemara elle te dit, la Gemara répond, Yigoufa xéra, déjà de la graisse fondue, c'est une xéra à cause de la graisse non fondue. Et tu veux me faire encore une autre xéra, de m'interdire lorsque je rajoute de l'huile correcte, de l'huile comme il faut, que je rajoute dans cette graisse fondue, et tu veux me l'interdire xéra à cause de la graisse fondue qui en elle-même ne pose pas de problème, et que ça c'est interdit à cause de la graisse qui n'est pas fondue,
Ça s'appelle Xera l'Xera. Une double Xera, et une double Xera comme ça, on ne le fait pas. Quand les Chachamim ils ont dit, voici ta mishmeret les mishmartik, quand la Torah elle a dit, Veshamartem et ta mitzvot, qu'il faut faire une mishmeret aux mitzvot, donc il faut faire une mishmeret à la Torah elle-même. Donc une première barrière par rapport à la Torah. Mais faire une barrière, d'une barrière qu'elle va protéger la Torah, donc deux barrières qui ne sont pas forcément liées entre elles. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème. Ce qu'il n'y a pas de problème, je vais quand même interdire plus, de peur que j'arrive à ça. Une double barrière, la Torah ne nous a pas demandé. C'est mishmeret les mishmarti. Une mishmeret, pas deux mishmarot. Ça s'appelle deux mishmarot pour un interdit toraïque. Ça, la Torah nous a pas demandé de le faire. Et par conséquent, c'est pas ça. Tane Rami Bar Chama. La Gemara continue à dire, on a Rabbi Bar Chama, ptilot ushmanim shamu chachamim, en madekim ba'em beshabbat, en madekim ba'em b'mikdash. Ces mêmes interdits, c'est donc les mêmes types de mèches, les mêmes types de combustibles qu'on a écrit dans la Mishnah chez nous pour Shabbat, sont le même type de combustibles qui sont interdits pour l'allumage de la menorah dans le Beth Amikdash. Mishum Shenema, pourquoi on dit que c'est la même chose? Parce que c'est écrit, et donc ça va rejoindre l'idée pourquoi pendant Shabbat on n'a pas le droit d'utiliser ces mêmes mèches et ces mêmes huiles-là. Shenemar lehalot ner tamid. Lehalot, faire monter, ner tamid. Il faut que la bougie soit allumée pendant toute la nuit. On sait qu'au moins une bougie, c'est la bougie de Ner Amarivé, doit être allumée pendant toute la nuit. Alors, ner tamid, lehalot ner tamid, que la bougie soit continuellement allumée. Tanela, vehu amarla, il a enseigné, et lui il a dit, kede shetee shal evet ola me'elea. Il faut que tu allumes de telle sorte que la flamme tient d'elle-même. Tient d'elle-même, ça veut dire que la mèche est suffisamment forte pour puiser l'huile, que c'est une huile qui passe facilement, de telle sorte que la flamme tient d'elle-même. Velo shetee ola al yede davar acher. Et pas qu'on a besoin de quelque chose en plus pour pouvoir l'aider, l'huile, à monter. Ok. Tu m'as dit donc que d'après toi, dans la Mishnah, dans le Beth Amikdash, on utilisait des huiles et des mèches qui étaient des huiles qui se faisaient absorber facilement et des mèches qui pompaient l'huile et qui brûlaient correctement. D'accord? Donc c'est les deux conditions qu'on a demandées. La Gemara demande, nan. Voici pourtant il y a une Mishnah qui nous dit, miblai michnase kohanim ou mehemneem. Des habits des kohanim, en les utilisant, ils s'abîment. Et quand à un moment ils s'abîment, c'est des habits en lin. Ça s'abîme. Maintenant, quand ils s'abîment, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas les jeter. Ils ont été utilisés pour une gdoucha, pour servir dans le Beth Amikdash. Mais Hemnehem, c'est la ceinture. Et la ceinture était composée de 4 ou 6 éléments, dont en l'occurrence Techelet. La ceinture de Kohen, c'était Techelet. Habituellement, tous les habits de Kohen, c'était en lin. La ceinture, elle est en lin plus Techelet. Ça veut dire qu'elle était en lin et en laine. Parce que chaque fois qu'on parle de Techelet, c'est avec la laine. Donc même quand on dit on met un fil Techelet, ça doit être avec de la laine. Même si tous les autres fils sont en lin, le fil Techelet, lui, doit être de laine, obligatoirement. Donc chaque fois qu'on dit Techelet, on fait allusion à la laine. Donc Michnese Kohanim, les habits des Kohanim, ou Mehemnehem et des ceintures qu'ils mettaient, Hayu Mafkiimem, quand ils sont abîmés, on les ouvrait, donc on enlevait le tissu, je ne sais pas si on dit émietté, mais il y a un terme en français, détisser, si on peut dire, le tissu, d'accord? Mafkiimem, ou Madlikim, Besimchat Bet HaShoeva. Et on allumait pendant Simchat Torah. Alors comment tu vas allumer pendant Simchat Torah? Arrête, il y a un mélange ici dans la ptila. Ah, nachon, chez Shatnes. C'est ça qui est très extraordinaire dans le Beth Amikdash. Beth Amikdash Shabbat, tu peux allumer le feu, tu peux éteindre le feu d'une certaine manière, d'accord? Dans le Beth Amikdash, tu peux porter Shatnez. Pas que n'importe quel Shatnez. Que le Shatnez lié au Kohen, qui est la ceinture qu'il portait. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas mettre la ceinture sous la tête. Ken, David? Le titit, le trélet sur le titit, il était sur de la laine dans le titit. Dans le talit. Gadol même. Oui, il était en laine. Et les fils, tu pouvais. Même la Torah, entre parenthèses, même la Torah, elle te permet de porter un talit katan ou un talit gadol fait de lin et de laine. Minatora. Minatora. Et comment c'est Minatora fait de lin et de laine? Qu'est-ce qui va permettre le lin et de laine? C'est le techelet. Pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas le vrai techelet. Et peut-être on l'a, mais même quand on l'a, on n'a pas le vrai techelet pour le mettre. Donc on ne peut pas le faire. Mais le techelet, c'est lui qui permettait le lin et laine. C'est-à-dire qu'il y a deux situations qu'on a le droit de porter du shatnez. Un, c'est dans le tzitzit. Et deux, c'est le Kohen dans la ceinture qu'il portait. Très bien. D'accord? Alors, donc, Simchat Bet HaShoeva, tu vois qu'ils utilisaient
comme mèche, puisque c'était pour allumer là-bas dans le Beth Amikdash, pour faire la fête toute la nuit. Ils allumaient avec quelque chose qui est fait à base de laine, et on a dit que la laine c'est pas bon, et de lin. Alors on a mélangé ici deux mèches en même temps. Or, on vient de dire donc dans l'autre Ner Tamid, que dans le Beth Amikdash, il faut que la flamme elle prenne bien. Et si la flamme elle prenne bien, je ne peux pas prendre une mèche qui est composée de lin et de laine. La Gemara dit Shani, c'est différent. Pour Beta Shoeva Shani. Simchat Beta Shoeva Shani. Pourquoi Simchat Beta Shoeva Shani? Parce qu'il n'y a pas d'ordre de faire Simchat Beta Shoeva. C'est écrit dans la Torah comment faire Simchat Beta Shoeva. C'est pas écrit. Donc si c'est pas écrit, tu peux utiliser tous les moyens de combustible que tu veux. Il n'y a pas de problème. Dans la menorah, c'est marqué la lot ner tamid. Là-bas, on nous demande que ça soit une flamme qui prend comme il faut. Mais Simchat Beta Shoeva, c'est toi qui décides de la faire. C'est pas demandé dans la Torah. Donc il n'y a pas de problème de venir d'utiliser même des mélanges de mèches qu'un y prenne plus que l'autre. Ça ne nous dérange pas. Ok. Regarde, Tashma. Mais je t'amène une autre Mishnah. De Tane Rabba Bar Matna, Bigde Keuna Shebalu, des habits de Kohanim qui se sont abîmés, Mafki'in, donc on les ouvre aussi, on les démêle aussi, Otam, ou Me'em aussi ptilot la Mikdash. Avec eux, on fait des ptilot la Mikdash. Waouh! Donc c'est écrit Mefourach cette fois, c'est que ça en parle de mèches. C'est pas si des mèches. Et les mèches, ils servent à quoi? Essentiellement, ils servent à ner tamid. Que en plus, le ner maravi qui doit rester allumé, c'est le lendemain. Donc essentiellement, au ner tamid. On parle de ça. Maïla. Et donc, d'autant plus qu'il faut que le ner maravi reste toute la nuit. Et que normalement, s'il continue à être allumé, on l'allume avec ça la menorah le soir. C'est-à-dire que vraiment, il y a une yann que la mèche, elle prend bien. Parce que j'ai besoin de ner tamid, du ner maravi. Et là, la Maïlav, Kil'aim, Nachon comprenait de Kil'aim, donc on prenait aussi des ceintures qui étaient faites de chatnez, lo des boots. Non, on prenait uniquement des habits du Kohen qui étaient de lin. Et le lin, rappelez-vous, la néoret. Là, on a vu dans la Mishnah deux étapes. Quand il est uniquement tapé, il n'absorbe pas encore. Quand il est commencé à nettoyer, alors là, il commence un petit peu à pouvoir puiser l'huile comme il faut. Et donc, le boot, on prenait les fils de lin, et avec ça, on faisait des mèches. Mais les fils de laine, on les associait pas avec le lin, on les mettait pas de côté, donc on n'utilisait pas les ceintures pour en faire des petits lots pour le Beth Amikdash. Amar Avuna, petit lot ushmanim shamu chachamim. Là, on va rentrer dans Ilchot Chanukah. Maintenant, de là jusqu'à une page et demie, on va rentrer dans Ilchot Chanukah. Petit lot ushmanim shamu chachamim. Tout le digne de les mèches et les huiles que Chachamim nous ont dit qu'en madlikim bahem beShabbat, qu'on n'a pas le droit d'allumer pendant Shabbat, en madlikim bahem beChanukah. On n'a pas le droit d'utiliser ces mêmes mèches et ces mêmes huiles-là à Chanukah. C'est le même interdit. D'accord? On sait que dans le Beth Amikdash, donc Shabbat c'est la source pour le Beth Amikdash et pour Chanukah aussi en même temps. En madlikim bahem beChanukah. Et la Gemara dit ben beShabbat, ben bachol. Première DA, on va avoir plusieurs idées là. La première idée, on n'a pas le droit d'utiliser donc des huiles et des mèches interdites pendant Shabbat, aussi bien en semaine pour Hanouka. Maintenant, pourquoi en semaine pour Hanouka, j'ai pas le droit? Shabbat, nous, mais peut-être pas encore. Et encore, on va voir pourquoi. Mais en semaine, quel est le chidouche pour quand même en semaine? Amaraba, Maïtama, quelle est la raison? Amaravuna, Kassavar, parce qu'il pense, Kaviachol, Ravi pense, Ravuna il pense, Kafta Zakoukla, que si la Hanouka elle s'est éteinte, tu es obligé de la rallumer. Or, si tu vas utiliser des mèches qui ne tiennent pas bien, qui n'absorbent pas bien l'huile, ou des huiles qui ne passent pas bien, tu vas être continuellement obligé de la rallumer. Donc, par conséquent, n'utilise pas d'huile et de mèches qui sont mauvaises. Ou mutar l'ishtamesh leora. Et pour Avuna, la Hanouka n'a pas de problème, ou la Hanouka, il n'y a pas de problème de profiter des lumières de la Hanouka. Il n'y a pas de problème pour ça. D'accord? Il n'y a pas de problème pour ça. Excusez-moi, voilà. Il n'y a pas de problème pour ça. Mutar l'ishtamesh leora. Ah, si donc mutar l'ishtamesh leora, qu'est-ce qu'on craint que pendant Shabbat, je vais me mettre à côté de la Hanoukia et je vais lire. Et or, on a appris justement qu'on a peur que Shema Yate est taner. On a déjà vu la Xéra de Beth Shammai auparavant. Donc, tu n'as pas le droit d'utiliser ces mèches-là pendant Shabbat. Parce qu'en plus que mutar l'ishtamesh leora, donc de peur que tu vas venir à vouloir arroser la mèche quand tu vas voir que la flamme, elle ne va pas se prendre comme il faut. Non, en semaine, il n'y a pas de problème. Avalo Shabbat. Mais Shabbat, non. Ah, si c'est comme ça, si on a le droit en semaine et pas Shabbat, quel est sa svara? Kassavar, kapta, donc, si elle s'éteint, en lozakoukla. Donc, si tu as allumé la Hanoukia et en semaine ça s'est éteint, donc ça t'impose plus rien du tout. Tu n'as pas besoin
de la rallumer. C'est pour cela que tu peux allumer en semaine. Par contre, mutar lishtamesh leora, tu as le droit d'utiliser pour éclairer Shabbat. Bon, tu as le droit d'utiliser la Hanoukia, donc Shabbat, j'ai peur que tu vas venir à attiser, à arranger la mèche. C'est pour ça que Shabbat, tu n'as pas le droit. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna, ve'amrela Amar Rabbi Zera, Amar Rav, ptilot ushmanim shamru chachamim en malekim bahem beshabbat, madlikim bahem bechanouka, ben bechol, ben beshabbat. Et voici la halakha qu'on a aujourd'hui, c'est que tu peux utiliser les mêmes huiles pendant, aussi bien pendant la semaine que pendant Shabbat. Tout ce qu'on t'a interdit est permis dans la Hanoukia. Donc tu peux faire à la rigueur même aujourd'hui une Hanoukia avec du pétrole. Il n'y a pas de problème. Tu as le droit même de faire une Hanoukia avec du pétrole. Donc tu as le droit d'utiliser, Kaviachol, tous les huiles qu'on a parlé, tu as le droit d'utiliser. Et par conséquent, Amarabir Mia, Maïtama Terab. Donc quelle est a priori la svara de Rav? Maintenant on peut le déduire par nous-mêmes. Que pourquoi j'ai le droit d'utiliser ça en semaine? Parce que Kapta Enzakukla, que si je l'ai allumée et elle s'est éteinte après, j'ai pas besoin de la rallumer. Et pourquoi j'ai le droit d'utiliser même pendant Shabbat? Parce que Asur, l'Ishtamesh, Leora, j'ai pas le droit d'utiliser la lumière pour m'éclairer avec. Donc Shabbat, je pourrais jamais venir à bouger avec la mèche, parce que dès le départ, je sais que j'ai pas le droit d'utiliser la Chanoukia. Amoua Rabanan Kamede Abaye, Mishmed Rabbi Yirmiyah. Cette svara-là, on l'a amené devant Rav, devant Abaye, au nom de Rabbi Yirmiyah. Velo Kibla Mine. Et Rabbi Yirmiyah, ça lui a pas, il a dit, non, Abaye, il a dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible qu'il dise comme ça, Rav. Qui ata Rabin, Amrou Akame de Abaye, Mishme de Rabbi Yochanan. Ils sont venus, ils ont dit cette svara-là au nom de Rabbi Yochanan, Ve Kibla. Et là, il a accepté. Amar, ils zakai, s'ils auraient été zakai, s'ils avaient des sroyot, Gamir teleshmate meikara. J'aurais au moins dû apprendre ce din-là au départ, depuis que je suis jeune. J'aurais dû au moins déjà connaître ça à ma jeunesse. Ça veut dire depuis longtemps, il a accepté même la svara de Rabbi Yirmiyah. Malheureusement, quand on m'a dit au nom de Rabbi Yirmiyah, je dis Rabbi Yirmiyah, je ne connais pas trop qui est cette personne, donc je n'ai pas trop fait confiance. Quand tu m'as dit au nom de Rabbi Yochanan, bon, j'étais obligé d'accepter. Ah, veha gmara, mais sauf, maintenant, voilà, tu l'apprends là maintenant. Nafkamina le girsa diyan kuta. Ce qui est en train de se plaindre, c'est qu'il y a une grande différence, ce qu'on apprend quand on est jeune, et une grande différence, ce qu'on apprend pendant qu'on est vieux. Ce qui est jeune reste, ce qui est vieux, il faut répéter. Et donc il regrette que Kaviachol, il n'avait pas pu accepter l'idée de Rabbi Yirmiyah au départ, parce que s'il aurait appris dans sa jeunesse comme il faut, il n'aurait pas été pogué à Kaviachol en disant qui c'est ce Rabbi Yirmiyah, je n'accepte pas trop sa svara. Dommage que je n'ai pas appris pendant que j'étais jeune. La Gemara, elle vient maintenant et elle rentre dans le dit. Kafta enzakuk là? Ça veut dire quoi? Que la Hanoukia, si elle s'éteint, tu n'as pas besoin de la rallumer? Voici, je suis obligé d'accueillir une braïta. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la braïta? Mitzvata, mishetishka chama, ashetichle, regel minashuk. La mitzvah de la Hanoukia, c'est du partir du moment où le soleil se couche. Regardez bien, mishetishka chama, traduction littérale du soleil se couche. Et de là, c'est la svara du gras qu'il faut allumer à la shkia. Pas comme nous on allume à Tzet HaKochavim. Mais parce que nous on lit une autre Gersa, Mishtishka Achama, on traduit ici que le soleil est entièrement parti. Donc ça devient Tzet HaKochavim. Mais le gras il est médaillé Dafka, Mishtishka Achama, que le soleil a commencé à disparaître. La Shkia Achama habituelle. C'est pour ça qu'eux ils allument à la Shkia, juste avant le Ben Hashmashot ils allument. Ils font Mincha, ils courent tout de suite dans la maison allumée. Mishtishka Achama, Achetichle Regal Minashuk. Donc ça veut dire que théoriquement elle doit rester allumée pendant tout ce temps-là. Alors si elle s'est éteinte, il faut la rallumer. Comment tu peux me dire Kapta Enzakuk là? Comment tu peux me dire une chose pareille? Maïlav dit Kapta Hadar Madlik là. D'accord, que ça voudrait peut-être te dire que si ça s'est éteint, tu dois venir et la rallumer. Réponds la Gemara lo. Dis-le Adlik Madlik. Que si tu n'as pas allumé, Mishki Atachama, Tzet HaKochavim, comme vous voulez là maintenant, tu peux encore allumer. C'est ça que ça voudrait dire. Inamis, et donc tu peux allumer, et jusqu'à quand tu peux allumer? Donc la demi-heure qui va suivre, tu as encore le temps de pouvoir allumer. Ça c'est le temps que si tu n'as pas allumé au départ, tu peux encore allumer par la suite, et tant que tu es dans ce temps-là, ça s'appelle les khatrila. Dès que tu dépasses c'est plus les khatrila, c'est b'diavad. Mais même on va dire 5 minutes avant tu es encore dans le khatrila. Ça c'est la première explication. Inami, deuxième explication, qu'est-ce que ça veut dire cette Mishnah-là? Mishkat Achama ad shetichle regel minashuk. Inami le shi'ora. Combien de temps il faut pour que tu allumes? Est-ce qu'il faut que tu allumes 5 minutes, 10 minutes, alors une demi-heure? Il faut que la bougie puisse, la lumière,
la Hanoukia puisse allumer pendant une demi-heure. D'après le Inami, machma, je peux allumer n'importe quel moment de la nuit. Hein. D'après la première DA, alors là, il faut allumer Dafka à la Tzeta Kochavim d'après Maran, ou à la Shkia d'après le Gra. Ok, Hachetichler égale Minashuk, c'est Shishioura. Maintenant, la Gemara demande Hachetichler égale Minashuk, Ve'adkama. C'est quelque chose de très subjectif. Jusqu'à qu'il n'y a plus personne dans les rues. Plus personne dans les rues, ça dépend. Tu es à Tel Aviv, ou tu es à Jérusalem, ou tu es à Haïfa, ou tu es à Yerucham, où tu es. C'est un peu subjectif comme définition. Alors, Amar Rava Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Adekalia Rigla de Tarmudae. Jusqu'à que les pieds, donc jusqu'à que les Tarmudae ne sont plus au chouk. Qui sont les Tarmudae? C'est ceux qui vont récolter les petites brindilles de bois qui restent. Et eux, c'est les derniers à vendre dans le chouk. Que si quelqu'un n'a pas eu le temps d'acheter du bois, alors il va chercher chez eux le bois qui reste. Et bien dans ce cas, c'est du bois de moins bonne qualité parce que c'est des bois plus petits copeaux de bois. C'est pas du vrai bois qui peut durer longtemps, mais ceux qui restent le plus tard dans le chouk. En l'occurrence, ça a été défini dans l'Acha, une demi-heure qu'il faut que ça tienne. Tanu Rabanan. Mitzvah Chanukah, là on rentre dans la grande machloket Sfaradim Ashkenazim, d'accord? Mitzvah Chanukah, ner ish ou beto. Normalement, le Chanukah, quand on allume, c'est ner, une bougie, ish ou beto, pour lui et toute sa maison. Donc une bougie par maison. Va meadrin, ceux qui veulent faire un peu mieux, d'accord? Ner le kol echad ve'echad. On fait une bougie pour chacun. Ça veut dire que, d'une certaine manière, combien on est à la maison, pas sa femme, parce qu'il stocke goufo, donc ça, elle s'acquitte avec son mari, ou elle allume à la place de son mari, il n'y a pas de différence, mais en tout cas, c'est une seule personne. Mais par rapport au nombre d'enfants, une bougie par nombre d'enfants. Une bougie par nombre d'enfants. La méadrine, mais la méadrine. Et si tu veux faire plus, d'accord? Bet Shammai Omrim, Yom Rishon Madlik Shmona, Mikan Velar Pochet Veolech. Donc, ça veut dire, suivant le nombre de journées, 48, je crois que c'est 48 bougies ou 42 bougies, on ne rappelle plus exactement le total avec le shamash. Hein. 36 sans shamash. 36 bougies au total. C'est-à-dire que chaque jour, d'après Bet Shammai, suivant le nombre de jours qu'il y a, et on commence par le nombre de jours à l'avance, ça veut dire on a 8 jours de Hanouka, donc on allume 8 bougies, Pochet Veolech, et après on diminue. Ou Bet Hillel Omrim, Yom Rishon, Madlik, Achat. Le premier jour, j'en allume un. Mikan Velach Mosi Veolech. Et de là, on continue à augmenter. Et là vient toute la machloket. Que le méadrin, quand on dit méadrin, méadrin, est-ce que ça voudrait dire que méadrin existe toujours? Rien que tu veux faire plus? Ou est-ce que ça veut dire quand on dit méadrin, méadrin n'existe plus? C'est fini. Et donc, méadrin, on revient au din premier. Ner Ishu Beto. Et méadrin, une Chanoukia suivant le nombre de jours. Ou non, il y a toujours le méadrin, il y a le méadrin, et par conséquent, s'il y a toujours le méadrin, et je rajoute méadrin, pour chaque personne, je dois allumer suivant le nombre de journées. Et ça, c'est un petit peu la machloket de tous les poskim, Sfaradim et Ashkenazim, et Davka Tosfot, il va comme Maran, il va comme les Sfaradim à ce niveau-là, qu'on saute le méadrin. Hein. Le méadrin n'existe plus, c'est directement de Ish ou Beto, à méadrin et la méadrin. Et par conséquent, on allume une Chanoukia pour toute la maison, d'après Maran. D'accord? Oui. Il y a deux soubiotes dans le chasse où il y a le moussak de Méadrine, le moussak de Kacher, de Méadrine, et de Méadrine, j'arrive pas à comprendre comment on peut les dalek sur le Shlav Shtaim, se dire, bon, bah, Méadrine, on l'enlève et on fait le Shlav. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais Méadrine, tu n'as plus besoin de faire Méadrine. À partir du moment où tu es parti, tu as décidé de faire 8 bougies par le nombre de jours, le méadrin n'a plus de sens. Ça veut dire que Kilou Kaviachol, tu es parti à l'extrême. Tu es parti à l'extrême, tu n'es pas obligé de passer par le chemin intermédiaire, il disparaît automatiquement. C'est comme si tu décides que le méadrin continue à exister, et tu décides de faire un méadrin sur le méadrin premier. Alors, est-ce que quand je vais à l'extrême, est-ce que ça veut dire que ceux qui avaient avant, j'en ai plus besoin? Ou non, il n'a rien à mis. Ceux qui avant existent encore. Il n'a pas disparu. Le Rambam, il est posek, dans ce langage-là, ner ishu beto. Ça, c'est la bougie que tu es obligé, une bougie par jour pour toute la maison. Tu veux faire mieux? Alors tu fais méadrin, il a méadrin tout de suite. Il ne parle même pas de méadrin. Il saute le mot méadrin. Il n'existe pas pour lui méadrin. Comme d'ailleurs, machma ici de Tosfot. Hein.
regardez bien le langage de Tosfot, vous l'avez à côté, Madrin mina Madrin, Nire leri de Bet Shammai ou Bet Hillel, lo kaime ela aner ish ou beto. Sheken yesh yoter idur, parce qu'il y a un meilleur idur. Deika et Kera, parce qu'on voit ici un siman, Kemosi veoler. O mechaser ou kenegad ayim anichnasim, qu'on va voir de 2 minutes là, la différence entre Bet Shammai ou Bet Hillel. Aval im ose ner le kol echad, afilu yosif mikan ve'elach, lika et Kera, שהסבירו שכאן יש בני אדם בבית. שכך יש בני אדם בבית. Que d'après Tosfot, que si tu vas faire le méadrine, on va avoir l'impression qu'il y a 100 personnes dans cette maison-là. Parce qu'ils vont dire tellement de bougies, ça veut dire que chaque bougie vient représenter chaque personne. C'est pas possible. Normalement, on connaît 8 bougies. Pourquoi il y en a 16? Ah, et donc ils font pas la méadrine, mais la méadrine, eux, parce qu'il y en a 16 personnes dans la maison. Alors, pour ne pas tomber dans cette problématique-là, le méadrine saute, il reste que méadrine et la méadrine. Alors, comment les Ashkenazim s'arrangent avec ce Tosfot-là? Il dit, pour éviter qu'il y ait une cacophonie et qu'on oublie le nombre de jours et qu'on n'arrive pas à définir quel jour on est en regardant, chacun doit mettre sa Hanoukia dans un autre endroit de la maison. Et si chacun met sa Hanoukia dans un autre endroit de la maison, tu peux être Mekayem la méadrine et tu peux être Mekayem la méadrine et la méadrine. C'est comme ça qu'ils résoudent le problème de Tosfot. Mais pour lui, Tosfot, quand il dirait que leur maison était aussi petite, donc le méadrine il saute automatiquement, parce qu'à ce moment-là tu ne vas pas gagner l'idée du compte, que les gens ils vont pouvoir compter, de savoir quel jour on est. Tu vas le perdre, parce que les gens ils vont avoir trop de bougies, ils ne vont pas pouvoir savoir combien il y en a. Donc celui qui fait comme les Ashkenazim, il est obligé de dispatcher les Chanukiyot dans toute la maison, ou dans tout cas de séparer entre une Chanukia et une autre, de telle sorte que lorsque tu regardes, tu arrives à compter facilement le nombre de jours qu'on est. Donc, c'est bon là, Michael? Ok. Très bien. Oui, ok, alors donc maintenant, si c'est comme ça, on continue. Donc on a vu ici une machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Je la reprends. Bet Shammai omrim, Yom Rishon madlik shmona mikan ve'elach pachot pochet ve'olech diminue. Et Bet Hillel omrim, Yom Rishon madlik achat, mikan ve'elach mosi ve'olech, il augmente. Amar Oula, pligé ba tri amoraï. Pour expliquer Shammai et Hillel, sur quoi est basé le machloket, il y a 2 amoraïm qui sont cholkim dessus. Bemarava en Israël. Rabbi Yossi Barabin et Rabbi Yossi Bar Zivda. Les deux ils s'appellent Rabbi Yossi Bebikri. Hein? Un Barabin et un Bar Zivda. Et un il dit comme ça. Tama, Chadama, un il dit Tama de Bet Shammai, Keneged Yayamim Ha-Nichnasim. J'allume par rapport aux jours que j'ai devant moi. Combien de jours de mitzvah c'est? Combien kaviachol de miracles je vais pouvoir voir? Je sais à l'avant, je vais en avoir 8. Alors dès le départ, je veux dire jusqu'à combien il y a la force du miracle. Je ne veux pas attendre la fin pour dire la force du miracle. Dès le départ, je sais qu'il y aura un miracle de 8 jours, alors je veux que tout le monde comprenne que c'est un miracle de 8 jours qu'il va y avoir. Donc il y a un mec, Keneged Yamim HaNichnasim. Et Tama de Bet Hillel dit non, Keneged Yamim HaYotzim, par rapport aux jours qui restent. Ça veut dire que chaque fois, je veux que tu exprimes chaque fois le miracle de nouveau. Kilou Kaviachol, au premier jour, ça allumait d'abord un jour, très bien. Le deuxième jour, il y a eu un deuxième miracle. Alors je veux que tu l'exprimes. Alors je veux que tu montres qu'il y a eu un deuxième miracle. Pas que Kilou, je connais déjà la fin. Je veux que ça soit comme une série en continu. Que chaque fois, tu es pas émerveillé, mais tu es étonné qu'il y a un élément en plus. Parce que justement, il y a eu un miracle en plus. Ça, c'est l'explication, la première explication. Keneged Hayamim HaNichnasim, ou Keneged Hayamim HaYotzim. Et Chadamar, quand il a donné une autre explication, Tama de Bet Shammai, Keneged Parei HaChag. Ça veut dire que Parei HaChag, c'est les korbanot qu'on amène à Sukkot. Les parim qu'on amène à Sukkot, on commence avec 13, après on diminue 12, 11, ainsi de suite. On diminue chaque jour d'un jour. Alors, ça voudrait dire que d'après le deuxième mandama, ta svara à toi, c'est nechmat, c'est mignon, mais c'est une svara. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau comment tu conçois et tu concèdes, tu définis qu'est-ce que c'est le miracle. Mais est-ce que tu as un accord dans la Torah dans ça? Alors le deuxième mandama il dit oui, j'ai un accord dans la Torah dans ça. Parei HaChag. On voit que dans les korbanot qu'on amène à Sukkot pour les Shivim Haumot, au niveau des parim, on va en diminuant. Donc comme on va en diminuant, alors là aussi, il faudrait aller en diminuant. Par contre, d'après l'explication de Bet Hillel, c'est quelque chose de spécial. On a une règle dans la Torah de Maalim Ve'en Morid. Dans la Kedusha, on monte et on descend pas. Donc c'est 2 conceptions différentes. Est-ce qu'il faut un pasuk mefourash? Donc, un pasuk mefourash, un exemple mefourash, c'est le parim, ça c'est la svara de Bet Shammai, ou que non, j'ai une svara qui est plus forte que le pasuk, c'est que dans la Kedusha, il faut que monter, on ne peut pas descendre.
Dans la Gdusha, on doit être en mouvement de continuellement monter. Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Shne Zekelim ayu betzidan. À Tzidon, il y en avait deux skenim. אחד עשה כבית שמאי ואחד עשה כבית הלל. בזה נותן מטעם לדבריו כנגד פרי החג. Il expliquait comme pari achag, non pas au niveau de la svara, mais au niveau de le makor dans la Torah. וזה נותן טעם לדבריו דמעלים בקודש ואין מורידים. Il lui va d'après la svara que dans la Kedusha, il faut que monter. מעלים בקודש ואין מורידים, qui entre parenthèses, c'est aussi la même chose avec sa femme. Isha Ola Vena Yoredet, dès qu'elle se marie avec son mari, elle arrive au rang de son mari, même si elle vient du Djebel là-bas perdu, et le mari, Baruch Hashem, il a les moyens, elle prend les minagis de son mari au niveau de la situation financière. Et elle ne peut que monter et pas descendre. Tanou Rabbanan. Ner Chanouka, on continue. Mitzvah la nichal petach beto. Ner Chanouka, la mitzvah se le mettre à l'entrée de la maison. Mi bachutz. Et on comprend un petit peu la svara, que vous la connaissez tous, la mezouza, le tzitzit et la chanoukia, on est entouré de trois mitzvot. Hein. Donc en tout cas, mi petach beto mi bachutz. V'imaya darba aliyah, dans l'extérieur, pour être persoumanes. Petach beto bachutz. Hein. Et petach beto bachutz, ça veut dire que si j'ai un chatser, théoriquement, d'après cela, je devrais le mettre à l'entrée de la maison, pas à l'entrée du chatser. Théoriquement. Comme ça, un petit peu, machma, même un petit peu kaviachol, de la compréhension peut-être de Rashi. Et regardez Rashi, Mishum Pirshu Menissa, Velo Birshut Arabim, et la Bechatzero, Shebatem Ayiptorim la Chatzer. Tu ne mets pas Rishut Arabim, tu mets à l'entrée de ta maison qui est dans le Chatzer. Car machma, de l'explication en tout cas de Rashi. Donc, Al Petach Beto, Mi Bachutz. Vima Yedar Baalia. Ici, j'habitais à l'étage supérieur. Manicha Bachalon, Asmucha, les Rishut Arabim. Je la mets automatiquement de la fenêtre qui donne la Rishut Arabim. De telle sorte que là, il y a aussi un persoumanes. Mais d'abord, semblerait-il que si j'ai un Chatzer, donc ça veut dire que c'est tout un genre de patio, un genre de résidence. D'abord, le persoumanes doit se faire aux gens de la résidence, d'après l'explication de Rashi. D'abord aux gens de la résidence. Après au Rishut Arabim. Mais d'abord aux gens de la résidence. Maintenant, tu ne peux pas le mettre dans la résidence, alors tu mets à la fenêtre. Mais cette fois-ci, cette fenêtre-là qui donne à Rishut Arabim. C'est moins important maintenant, les gens de la résidence. C'est beaucoup plus important ce côté en hauteur que les gens de la rue te voient. De là, il en sort aussi que celui qui a deux entrées, pas deux entrées, sa maison donne à deux fenêtres. Donc théoriquement, il devrait mettre dans les deux fenêtres pour pas que Chaz Beshalom, les gens ils disent la Shonara sur lui, bien qu'on apprend la Shonara, mais on sait très bien qu'on ne peut pas se retenir. Qui disent qu'il n'allume pas la Chanoukia Chaz Beshalom. Donc Asmucha les Rishot Arabim, ou Beshat Asakana. Shat Asakana, c'était à l'époque des Perses. Ils avaient une fête, ils avaient des journées dans l'année, qu'on avait le droit d'allumer des feux que dans la Vodazara. Dans les maisons, on n'avait pas d'allumer de feu. Dans les maisons, en tout cas, à l'entrée des maisons, on n'avait pas d'allumer de feu. En l'occurrence, même dans les maisons, on n'avait pas d'allumer de feu. Et par contre, Beshat Asakana, Manichal, Shulchano, Vedayo. Tu le mets dans la maison, tu fais les persoumanes avec les gens de ta maison, Vedayo, et ça suffit. De là vient aussi le din que quelqu'un qui rentre tard le soir et que tout le monde dort et qu'on n'a pas allumé la Chanoukia, au moins qu'il réveille une personne pour allumer. Pas qu'il allume seul, qu'il réveille au moins une personne pour allumer avec lui, s'ils n'ont pas allumé pour lui auparavant. En tout cas, de là, il possède aussi le Maran, qu'aujourd'hui, et dans Rav Ovadia en l'occurrence, qu'aujourd'hui, on fait que Minag, que Beshat Asakana, donc on n'est pas obligé de mettre à la fenêtre. Bien que Rav Ovadia, il allumait aussi à la fenêtre, et qu'on est Eretz Israël aujourd'hui, Baruch Hashem, on n'a pas de problème, donc on peut allumer aussi à la fenêtre. Il y a ce din là, il revient à la base, pas à la fenêtre, je veux dire, à Rishut Arabim, Mechila, on n'a pas besoin d'allumer à la maison, mais celui qui allume à la maison, c'est Gam Beseder. D'accord? Donc, Manicha Beshulchano Vedayo, à cause de ces personnes. Alors, tout le monde demande la question, oui, mais comment tu allumes à l'intérieur de la maison? Ils vont voir que tu allumes la Chanoukia dans la maison, ils vont venir te prendre ce feu ou te l'éteindre. Alors, ils répondent que normalement, ils faisaient attention uniquement à ce qui se passait dehors. Ce qui se passait à la maison, tu fermes les persiennes. Mais Gamarno, ils vont pas chercher, ils vont pas te faire du porte-à-porte. Il faut pas qu'à l'extérieur tu allumes. À l'extérieur, il faut que le feu ne soit allumé que dans la Vodazara. Amarava, Betzarir ner acheret, leishtamesh leora. Quand tu veux allumer la Chanoukia, il faut que tu utilises kaviachol une autre bougie en même temps, qui est le fameux shamash. Pourquoi une autre bougie? Le ner acheret, leishtamesh leora, pour pouvoir utiliser sa lumière. Vika medura, mais si j'ai la lumière qui est l'électricité, à l'époque c'était donc un feu de bois à côté, l'autre sarir, tu n'as pas besoin de ce shamash. Pour éviter que tu profites de la Chanoukia, tu n'as pas besoin de ce shamash. Vi adam chashuv, ici c'est quelqu'un de chashuv, ou afal kav dika medura, tsarich ner acheret. Bien qu'il y ait un feu de bois, il a besoin d'une autre bougie. Pourquoi? Parce qu'un adam chashuv ne va pas s'approcher d'une medura pour lire. C'est pas michvodo, c'est pas honora pour lui. Par conséquent, donc il lui reste plus que la Chanoukia. Chanoukia, il n'a pas le droit de profiter de la Chanoukia. Donc même un adam chashuv, il a besoin d'avoir un air de shamash pour éviter de profiter de la Chanoukia.
Maintenant, on vient à la fameuse question, Maï Hanouka. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? On a parlé de Hanouka, Hanouka, Hanouka. On n'a rien dit jusqu'à maintenant de Hanouka. Vous avez remarqué? On a directement entré dans l'histoire de Hanouka, dans les 10 livres de Hanouka, sans nous parler de Hanouka. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Il faut qu'on se réveille un petit peu. Tu me parles de Hanouka sans me dire de quoi ça parle. Maï Hanouka. Tanou Rabanan. Kav Hei Kislev, le 25 Kislev, Yomer Hanouka. C'est des jours de Hanouka. Bon, Tanya, peut-être c'est pour ça que ça se répète. Tmania Inun, 8 jours. Lo le mifsedon behon, velo litanot behon. On a ni le droit de faire de espède, d'orinon funèbre, ni de parler sur le mort, et ni de litanot, n'importe de jeûner pendant ces jours-là. Les deux interdits. Et vous remarquez qu'on demande Maï Hanouka, et on nous dit une halakha. La halachot, bon, c'est pas le sujet là maintenant. Là, tu veux me dire Maï Hanouka. Dis-moi qu'est-ce qui se passe à Hanouka, ne commence pas avec la halachot. Il y a un long Enaya du Rav Kook là-dessus, mamash, 2 pages entières pour essayer d'expliquer c'est quoi ce truc là, comment ça se fait que tu me demandes Maï Hanouka et tu commences avec des halachot. Et au lieu de me dire quel est d'abord l'historique, tu veux me dire des halachot, j'ai pas de problème. Tu me dis Maï Hanouka, explique-moi Maï Hanouka, et après dis-moi la halachot qui est à Hanouka. Donc il y a ici quelque chose de très spécial au niveau de les misped, les itanot, il développe là assez souvent, assez longuement. Et là maintenant il nous explique l'histoire. Shenichnesu yevanim laechal. Les Grecs sont rentrés au Echal, Vetimu kol hashmanim, sheba Echal. Et comment ils ont été métaméto l'hashmanim? Vous vous rappelez que les Chachamim ont été gozer, qu'un enfant goy, un enfant kouti, il les zave depuis qu'il est gosse. Pourquoi? De peur que les enfants juifs vont jouer avec les enfants goy, et chaz v'shalom miskav zachor. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça auparavant. Par conséquent, il y a une xéra que tous les goyim sont zavim. Et un zav, dès qu'il touche quelque chose, ou dès qu'il bouge quelque chose, il le rend impur, automatiquement. Donc par conséquent, kol hashmanim sheba Echal. Maintenant, et pour être métamé, ils n'avaient pas de gros problème. Ils connaissaient la halakha, parce qu'il y avait des mithyavnim, malheureusement, qui leur ont vendu la mèche. Ils sont entrés dans le Beth Amikdash et ils ont bougé. Tac, 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 bougé. Avec les bougies, toutes les huiles, toutes les huiles étaient impures. Chez Gabra, Malchut, Bet Hashmonai. Mais Nitzchum, qu'ils ont gagné. Batkou velo matsu elapach echad shemen, shaya munach bechotamo shel Kohen Gadol. Vous connaissez le langage munach bechotamo? Poser avec le seau. Comment tu peux poser avec le seau? Et là, Mefarshim, il va essayer d'expliquer que Kaviachol, il était, Zavim, c'est Tosfot qui le dit, hein, il était, Kaviachol, enfoui sur la terre, il y avait de la poussière dessus, de telle sorte que c'était la preuve qu'ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu la possibilité de le bouger. Par le fait qu'il était posé par terre, donc Mounar par terre, avec un seau spécial, et avec plein de terre au-dessus, de telle sorte qu'on pouvait savoir que ce n'est pas une fiole qui a pu être bougée. On ne pouvait allumer qu'une seule journée avec. Après cela, Nes, rien ne s'est passé. On a laissé comme ça. L'Eshana Acheret, 1 an plus tard, quand les Chachamim quand les Rabbanim se sont aperçus que les gens, la flamme de Hanouka se réveillait 1 an plus tard, il faut comprendre qu'1 an plus tard, c'est que la guerre continuait avec les Grecs. On n'a pas gagné la guerre à Kafé Kislev. Kafé Kislev, on a libéré Jérusalem. On a pu avoir une petite indépendance, mais la guerre, elle continue. Elle continue avec les Grecs. D'ailleurs, c'est même pas fini avec les Grecs, parce qu'après, ils ont fait appel aux Romains, 15 ans, et que les Romains sont venus nous aider à faire la guerre contre les Grecs, et après, les Romains, ils ont pris possession de tout le territoire. Et c'est un petit peu les conséquences qu'il y a eu par la suite. Mais la guerre, elle a continué. Donc, que 1 an plus tard, quand les Chachamim, ils ont vu que Kaviachol, ça laissait une empreinte dans le Bnei Israël, le fait de se rappeler le miracle qu'il y a eu, ils ont transformé ça en journée de Yom Tov. On peut dire le Hallel et on peut faire la Oda. Le Hallel et la Oda, c'est à peu près la même chose. Remarquez, Hallel et Oda, mais c'est pas de Seouda. Hein. Ils ont été métaken rien qu'Hallel et Oda. Et en l'occurrence, il faudrait dire que la Oda, c'est l'allumage de la Chanoukia. Parce que Hallel, c'est le fait de le dire, et Oda, remercier Kanira avec le fait qu'on fait le Pirsoumanes en allumant la Chanoukia. Nanatam. Il y a marqué maintenant, on va passer sur un truc qui ressemble à ça, mais puisqu'on a parlé maintenant de Chanoukia, qu'on a une mitzvah d'allumer la Chanoukia qui est un Pirsoumanes, et qu'il faut le mettre à l'extérieur pour que tout le monde le voit, donc il y a un problème à la chik de Choshen Mishpat, le problème de dégâts qui peut se poser. Nanatam. Getz ayotse mitachat apatish. Si je suis un forgeron, je tape sur l'enclume, ou je tape avec un marteau. Veyatsa getz, il sort une étincelle. Veyatsa veizik, et l'étincelle est venue, elle a causé un dégât. Chaya, je suis responsable. Moi qui tape, j'ai dû prendre mes portes de sécurité, de faire attention à ne pas créer de dégâts aux autres. Corona, la même idée, que moi je ne cause pas de dégâts aux autres. Faire attention que moi je ne suis pas à la source d'un problème aux autres.
Gamal, chez Taoun Pishtan, maintenant Chayav. Gamal, donc un chameau qui était avec plein de lin, le lin ça brûle facilement, on a dit. Pishtan, chez Uover Bershot Arabim, et qui marche dans le domaine public, venir Nessa Pishtano le Torachanout. Et en passant, son lin est rentré dans le magasin du voisin. Vedalka Benero Shel Chevani, Vidlik et Tabira. Et la bougie, elle a allumé le lin, et le lin, il a allumé le magasin, feu de bois, super grand, le magasin a brûlé. Qui c'est qui est Chayav? Celui qui a mis la bougie, celui qui a allumé la bougie à la maison, ou le gamal qui est passé avec le pishtan? Bah, la gamal Chayav. Pourquoi? Le Chenbani, il a entièrement le droit d'allumer chez lui à la maison, enfin allumer dans son magasin. Toi, un gamal avec une telle cargaison, fais attention, prends des dispositions, mets un réchet, un genre de filet pour éviter que le pishtan sort, pour pas que ça rentre dans les magasins. Tu sais très bien qu'il y a de la lumière, il y a des bougies là-bas. Mais, mais si maintenant j'allumais ce nerf-là, c'est pas Hanouka encore, hein, j'allumais ce nerf-là dehors, alors que dehors, je suis pas obligé, j'ai fait ça pour attirer les clients, mais je suis pas obligé. Chayav, Chenvani Chayav. Qui c'est qui est responsable là maintenant? Le Chenvani. Moi je marche dans la rue, toi tu n'avais pas besoin de mettre ta bougie dehors, tu as mis ta bougie dehors, moi je pouvais pas faire autrement, j'ai brûlé ton magasin, moi je suis pas tour de te payer. Et là rentre Hanouka, Rabbi Yehuda Omer, Bener Hanouka Patour. Mais si le magasin il a brûlé à cause de Ner Hanouka que tu as mis dehors, puisqu'on a appris que Ner Hanouka il fallait le mettre dehors pour Pesoumanes, Patour. Là on va parler d'une maison privée, là c'est un magasin. Hein. Donc moi je pense que même dans les magasins ils mettaient la Hanoukia dehors. Quel Michael? En fait, quand vous dites que le Chenvani l'a mis sur le Rabachout, sa Kavada, c'est le Rishut Arabim. Ben, Bevadaï, Tsider, Rishut Arabim. Non, parce que chez Kerinyan, que dans le Hanout, il y avait aussi, vous avez dit, je crois que il met sa srora dehors, c'est son Rishut à lui, mais on parle pas de ça là. Non, c'est pas son Rishut à lui, ça s'appelle Tsider, Rishut Arabim, il a le droit de mettre, mais c'est pas son Rishut. Tsider, Rishut Arabim, où on avait utilisé un autre terme, Stayo, si on se rappelle le terme, où là-bas il s'asseyait, où là-bas il pouvait mettre sa marchandise, mais c'est pas lui. Voilà, exact. Non, mais c'est pas lui. Ça s'appelle encore Rishut Arabim. Rien qu'il a le droit de le mettre, c'est tout. D'accord? Donc, Rabbi Yehuda, Omer Bener Hanouka, Patour. Maintenant, pourquoi c'est Patour? Pourquoi, sauf tu as causé un dégât, tu les mets dans le Rishut Arabim? Amar Rabina, Mishum de Rabba, Zot Omer, je comprends d'ici que Ner Hanouka mitzvah la nicha betoch asara. Que Ner Hanouka, c'est une mitzvah de la mettre à une hauteur de 10. Pourquoi? 10 al-kada tach le malam asara. Parce que si tu penses que tu peux mettre à une hauteur de plus que 10 tfachim, hein, tu peux la mettre plus haut que 10 tfachim. L'imale, t'as qu'à lui dire, aya lecha laniach le malam igamal, verochvo. Arrête, les chameaux, ils marchent dans la rue publique. C'est très bien qu'il y a des voitures, il y a des camions qui passent dans la rue. Donc tu aurais dû mettre beaucoup plus haut, à la hauteur qui dépasse le gamal et son cavalier. Le gamal, c'est l'animal le plus haut qui existe du point de vue domestique. Et le cavalier, tu aurais dû mettre la Hanoukia à un niveau beaucoup plus haut. On verra la hauteur maximum, on verra par la suite. Mais en tout cas, tu aurais dû le mettre à une hauteur beaucoup plus haute. Ah, du fait que je lui ai pas demandé de mettre plus haut et que je lui ai dit d'après Rabbi Yehuda qu'il est pas tour, ça veut dire que le quart de la mitzvah, c'est de 3 tfachim. Pourquoi pas 0? Parce que 0 c'est sur le parterre, c'est pas kavod. De 3 tfachim jusqu'à 10 tfachim, là-bas c'est le quart de la mitzvah. Vedilma imatrichale tuva. Et si en même temps je vais être batriachoto, je veux dire écoute, on sait jamais, Rishut Arabim, mets-le là-haut, peut-être il va s'abstenir à faire la mitzvah. Il va s'abstenir de faire la mitzvah. Par conséquent, tu le laisses à mettre d'Afka dans une hauteur de 10 tfachim. Maintenant, comment ça se fait la svara que d'après Rabbi Yehuda c'est pas tôt? Pourquoi c'est pas tôt? Parce que Rabbi Yehuda il comprend que le chiyuv est d'Afka dans Rishut Arabim, de mettre dans le Rishut Arabim que tout le monde voit. Comme le chiyuv il est de mettre dans le Rishut Arabim que tout le monde voit, c'est les chachamim qui te demandent. Comme c'est les chachamim qui te demandent, les chachamim ils te rendent pas tour du nezek que tu as fait. De là veut déduire le Rama que si à Purim on est sous et qu'on cause un dégât à nos invités, on est invité du cassin, je casse un truc, je suis pas tour aussi. Parce que c'est qui m'a demandé de boire? Les chachamim. Mishte ayayin, d'accord? Mishte vesimcha. Donc c'est les chachamim qui m'ont demandé de boire. S'ils m'ont demandé de boire et je suis un petit peu sous et j'ai versé, j'ai sali, j'ai cassé quelque chose, je suis pas tour à cause de ça. Pour la même svara que Rabbi Yehuda. Qui c'est qui t'a demandé de le mettre dehors?
Chachamim, donc à ce moment-là, il t'a rendu pato s'il y a un Nézek qui va se poser. La même chose vendredi, il y a marqué dans Baba Kama. Si vendredi, les gens ils courent, et en courant, il a fait un Nézek à l'autre, comme vendredi, Chachamim t'impose à faire les choses vite avant que Shabbat y rentre, alors à ce moment-là, Kilo Kavichol, il y a un ptor, si Chaz Beshalom, tu as fait un Nézek. Amar Rav Kana, Darash Rav Nartan Baminou, parce qu'on a dit qu'on pouvait le mettre en hauteur, puisqu'on l'a proposé, on a dit, pourquoi on ne lui a pas dit en hauteur? Parce que si on va lui dire en hauteur, il va pas l'allumer. Donc il va s'abstenir de l'allumer. Donc Amarav Kana, Darash Rabbi Natan Bar Miyumi, Mishmei de Rabbi Tanchum. Au nom de Rabbi Tanchum, quelle est la hauteur maximum pour mettre la Chanoukia? Vous devez deviner par vous-même, par le fait vous avez déjà dû apprendre ça dans Souka. Ner shel Chanouka, shinicha lemala me'esrim mama, psula kesuka veke mavoy. Il y a 3 fois qu'on parle de Esrim Mama, Souka, et Malam Esrim Mama, une grande marloquette, quelle est la raison, Bashukot Yeshvut, Tsel Souka, et tout ça, on verra ça, Bezrat Hashem. Mavoy aussi, c'est une poutre qu'on met, un Mavoy, ça veut dire qu'il est fermé des 3 côtés, on a besoin de mettre une poutre à la 4e côté, pour montrer Kilo Kavirchol, Goudasik, vous vous rappelez Goudasik, on fait descendre des barrières, comme s'il y avait une fermeture de la 4e côté, comme ça on peut porter dans l'impasse, et cette poutre-là, j'ai pas besoin de la mettre à plus que 20 amot, à une hauteur de plus que 20 amot, et de même, Kavichol la Chanouka, j'ai pas besoin de plus que 20 amot. Et pourquoi? Parce que plus que 20 amot, on voit pas. Donc ça sert plus à rien. Si ça sert plus à rien, tout le but de Pirsum Mané, c'est pour qu'on voit. Donc à ce moment, on n'est pas Mekayem. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comme on a des grands bâtiments, de toute manière, et qu'il y a du vis-à-vis avec les bâtiments. Et on a vu d'après Rashi, vous vous rappelez que c'était dans le Khatser d'Afka qui l'allume, ça veut dire qu'il y avait un lien de Pirsum Manes aussi aux gens de la résidence, pas forcément avec aux gens de Rishot Aravim. Donc effectivement, même ceux qui habitent dans une grande étage, s'ils veulent mettre à la fenêtre en face d'un autre bâtiment qui le voit, ils peuvent le faire, parce qu'aujourd'hui, il y a du vis-à-vis. Mais si c'était qu'à l'époque, plus de 20 amot, il n'y avait pas de bâtiment qui était plus que 20 amot, en tout cas ils étaient rares, si on avait, donc les gens ne lèvent pas la tête pour voir, c'est pour cela que là, tu n'es pas quand même la mitzvah de Pirsum Manes, et qu'il faut faire redescendre la Chanoukia, on verra, est-ce qu'il y a de la Kaosa Mitzvah, Anacha Osa Mitzvah, ça c'est la chute de la Gemara, et qu'il faudrait la faire descendre et la rallumer. La bracha on ne fait pas, mais on rallume en tout cas, ça c'est Vadaï.